Bonjour chers amis internautes de Sport, on démarre la revue d'actualité de ce jeudi 30 juin par du basket. Après 72 heures de voyage entre Dakar, Casablanca, Istanbul et Qatar, les Lions ont enfin foulé le sol égyptien. Inutile de dire qu'ils sont fatigués au regard du trajet parcouru et des tracasseries survenues au cours de ce déplacement. Problème de visa ou d'avion sans oublier le sale temps passé à l'aéroport d'Istanbul. Le calme après la grande tempête, l'air concentré, Youssouf Ndoye et ses coéquipiers se sont déployés ce mercredi 29 juin afin d'effectuer leur toute première séance d'entraînement en marge de la troisième fenêtre qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Mais maintenant, le moment est arrivé pour poser les batteries et bien se préparer pour ces Jeux. Vendredi prochain, les Lions feront face à l'Égypte afin d'en découdre avec la République démocratique du Congo puis le Kenya. Ce sera respectivement le samedi 2 et dimanche 3 juillet. En équipe nationale, après la phase préparatoire où elles ont enregistré une victoire, 2 matchs nuls et une défaite, l'équipe nationale féminine du Sénégal se tourne désormais vers la phase finale de la CAN. Cette compétition qui aura lieu au Maroc va démarrer à partir du 2 au 23 juillet. Placées dans le groupe du pays hôte, les Lions feront leur entrée en matière le 3 juillet prochain à 16h contre l'Ouganda. Découvrons ensemble le programme des Lions à ces Jeux. Avant, elles ont effectué hier leur première séance d'entraînement à Rabat. La sélection menée par Moussa Cissé fera ensuite cap sur la deuxième sortie face à l'équipe nationale du Burkina Faso. Au programme, un seul entraînement collectif avant de se frotter aux joueuses burkinabées le 5 juillet à 16h GMT. 2 séances d'entraînement seront au menu pour préparer le Maroc, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A. En mercato, c'est l'information du jour relayée par Football Italia, le prix du défenseur central sénégalais Abdou Diallo est connu. Le joueur de PSG qui avait débarqué en 2019 en provenance de Dortmund pour une somme de 32 millions d'euros serait disponible pour la moitié de la somme de son transfert vers les champions de France. Selon les informations du site italien, le Sénégalais sera libéré si une somme de 15 millions d'euros est présentée sur la table du Paris Saint-Germain. Il semble que devraient payer les rossonneries qui sont sur le coup en l'encoire les médias transalpins. Pour seulement 16 apparitions avec les 14 de la Ligue 1, Abdou Diallo a vu sa valeur marchande nettement chuter depuis son arrivée au parc. Une somme qui devrait inciter les Milanais à passer à la vitesse supérieure. Quant à son coéquipier Idrissa Gana Gueye, l'international sénégalais ne serait clairement pas tenté pour un départ en direction de Galatasaray. Arrivé lui aussi à Paris en 2019 contre un chèque de 30 millions d'euros en provenance d'Everton, le champion d'Afrique sénégalais ne sera pas conservé en cas d'offre intéressante. Il a été approché par les dirigeants du Galatasaray lors des derniers jours, en croire les informations de Tuto Mercato Web. Le milieu de terrain de 32 ans aurait refusé de partir en Turquie. Le Sénégalais n'a pas l'intention de porter les couleurs des sang et or. La Guinée accuse un énorme retard dans les préparatifs de la CAN 2025. Pour éviter que le rêve d'abriter la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les autorités veulent accélérer pour ne pas co-organiser cet événement avec le Sénégal qui se positionne petit à petit. Avec la réhabilitation de ces stades, on pourrait penser que le Sénégal garde un coin dans la tête à organiser une CAN. Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la Guinée, Lansana Beya Diallo, a tenté de rassurer le peuple guinéen à 3 ans de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les détails que vous pouvez lire sur le site sport.com. Voilà, c'est la fin de la revue. L'actualité continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.